Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo récupération. Encore, oui, je sais, j'adore la récupération. Et puis là, vraiment, cette vidéo était nécessaire parce que, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, je suis une accumulatrice. C'est vrai que toutes les choses que je peux récupérer et recycler, je le fais. Donc là, on va évidemment parler des rouleaux de papier toilette. Et j'en avais, mais une tonne, vraiment une tonne. Et du coup, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, là, à chaque fois, tu dois faire 50 milliards de choses et tu ne les fais jamais parce que, il y a toujours une idée qui revient derrière, il y a toujours un truc à faire. Et là, je me suis dit, non, mais là, stop. En plus, j'avais besoin, j'en avais besoin pour mes clientes parce que je vais y mettre des petits cadeaux à l'intérieur, je vais vous expliquer après. Donc, je me dis là, non, mais là, il faut que tu te bouges, il faut que tu le fasses. Donc, j'en ai fait, je sais pas combien, mais au moins 200 si c'est pas plus. Donc je vous montre deux choses. On va faire donc avec ces petits rouleaux de papier toilette. Alors pourquoi j'en ai mis plusieurs? Parce que je vais vous montrer, ils sont pas tous similaires. Donc avec ces rouleaux de papier toilette, on va faire des boîtes. Donc les premières boîtes, alors attendez, je vais commencer par ça. On va faire des boîtes de ce type. Donc vous voyez, elles n'ont pas la même dimension en fonction de la taille du rouleau de papier toilette. Donc elles sont plus ou moins grandes, mais bon, peu importe, je trouve que les deux tailles sont assez sympas. Ça peut être cool pour mettre vos petits œufs de Pâques pour les petits enfants dehors, pour vos enfants, vos petits enfants, peu importe. Vous les glissez quelques œufs à l'intérieur et puis vous pouvez les dispatcher dans le jardin, ça leur fait un petit peu plus de choses à chercher. Donc ça, et puis la seconde boîte, eh bien ça va être ceci, donc plutôt type berlingot. Donc de ce type, alors c'est pareil, on peut mettre des choses dedans. Moi j'ai testé parce que je voudrais pour mes clientes y glisser un petit bonbon, une petite sucette lorsqu'elles font les ateliers, et puis un petit papier avec un petit cadeau qu'elles pourront récupérer après. Et la petite sucette, les mini sucettes, elles rentrent dedans. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa au niveau contenant. Donc on va y revenir après, je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Pour revenir à mes papiers toilettes, il y a donc les standards. Ce que j'appelle les standards, c'est ceux-là qui sont les plus courants. On a un diamètre de 4 cm. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être me rapprocher. On est sur un diamètre de 4 cm. Et ensuite, il y en a des plus larges. Là, on est quasiment à 4,5. Ça doit être un 4. Ça, c'est un 4 aussi. Celui-là, c'est un 4,5. Il y en a à 4,4 celui-là. Il y en a même qui font 4,7 cm, mais je crois que je l'ai utilisé. 4,5 aussi. Bref, il y a plusieurs diamètres et il y a plusieurs hauteurs. Là, on voit tout à fait la différence. Alors, moi, je ne vous cache pas que j'utilise pour ces boîtes-ci, j'utilise le diamètre 4 cm. Et pour les berlingots, ils sont là. Pour les berlingots, j'utilise plutôt les 4,5, voire les 4,7 quand j'en ai, parce que je vous dis, ça existe. Peut-être même les rouleaux de sopalin sont un peu plus grands. Donc, quand j'ai des plus grands, je les utilise pour les berlingots. Pardon. Et en ce qui concerne la hauteur, moi, ça ne me gêne pas, même s'ils ont 4 cm de diamètre. Voilà, donc la différence de taille de boîte que ça donne. Donc franchement, c'est un truc hyper simple. Vous pouvez même le faire avec vos enfants. Moi, je me suis régalée à faire tout ça. Je voulais vous montrer, donc avant de passer à la technique, je voulais vous montrer tout ce qu'on peut faire au niveau décoration. Donc bien sûr, on peut les récupérer, pardon, je vais y arriver, les décorer donc avec des vieux livres comme celui-ci. Après, ceux-là, je vous les propose bruts, mais vous pouvez également faire des petites décorations. Par exemple, les berlingots, j'ai fait ça. J'en ai une qui est déjà toute prête que je voulais vous montrer. Donc, celle-ci, elle est au tamponnage. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une petite ficelle et une petite étiquette. Je vous rapproche, c'est un peu flou. Voilà, avec marqué la vie est belle. Donc là, c'est fait tout simplement avec du tamponnage et de l'encre vintage photo. Donc c'est un petit peu un style un peu vieilli avec la ficelle. Vous savez que j'aime bien le vintage. On utilise, là ce sont des chutes de papier parce que j'en ai fait énormément. Donc du coup, tous les petits morceaux qui me restaient, eh bien je les ai récupérés. Alors j'ai utilisé des blocs 15-15. Zut, dommage, je l'ai pas. Les blocs 15-15 de chez Action. Attendez, je vais en prendre un. Voilà, je suis allée les chercher. Donc, je vous disais, ces petits blocs 15-15 de chez Action, où on est sur des papiers qui sont assez fins et qui se prêtent bien, en fait, à ce collage. Donc, j'en ai quand même plusieurs. Alors, ceux-là, ils sont récents, mais j'en avais encore des plus vieux. Et c'est vrai que le format 15-15, c'est bien, mais pour des petites choses. Et je pense pas toujours à les utiliser parce qu'il me faut toujours des grands morceaux. C'est dommage parce que, voilà, ce papier, je sais pas en combien de grammes on est, ils le disent pas. Mais on doit être en 80, en 100 grammes peut-être, que c'est un peu plus fort qu'une
qu'un papier, non, ils le disent pas. Bon, bref, on s'en fout. Mais ça, c'est idéal pour le collage. Et le format est sympa parce qu'il n'y a pas trop de chutes. Donc, les chutes, en général, on a des morceaux entre 5 et 7 et 6 cm à peu près. Mais avec ça, voilà. Moi, je les ai recoupés à 4 cm puisque les rouleaux font entre 10 et 12. Donc, et comme ça me permet, regardez, d'avoir des boîtes de différentes couleurs. Là, c'est vraiment les mini-chutes, mais franchement, voilà, ça permet d'utiliser des petits morceaux qu'on n'utiliserait pas donc forcément dans nos décorations. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà pour ce que j'ai utilisé. Je voulais aussi vous montrer, donc, on peut évidemment recouvrir avec du papier de ce type, donc papier journal. On peut avec des papiers, des blocs. Là, c'est un tamponnage que j'avais fait en test d'un tampon sur du papier 80 grammes. Bah, je l'ai utilisé. Donc, vous voyez, je l'avais coupé en biseau et bah, c'était pile poil quand j'ai recollé, donc je trouve que ça fait un style un peu sympa. Bien sûr, ici j'ai fait des trous pour pouvoir y mettre une ficelle. Bon, ceux-là ne sont pas terminés comme vous pouvez le voir. Ici, ceux-là sont décorés, donc là j'ai fait un petit cornet dans lequel j'ai glissé une fleur avec un petit papillon. Voilà, là c'est on a j'ai joué avec les encres vintage photo et saltwater, je ne sais plus quoi, de Distress Oxide. Voilà, donc pour celle-ci, avec quelques petites images. Donc là, c'est pareil, ça a été d'abord... On voit pas très bien, mais voilà. J'ai d'abord fait m'amuser avec mes encres et ensuite je suis venue rajouter des choses. Idem pour celui-là. Là, c'est tout simple. J'ai utilisé carrément des marqueurs, je me suis pas embêtée. Donc, vous voyez, pour faire des petits dessins. Donc, on n'est pas obligé d'avoir énormément de matériel. Hein. Vous pouvez le faire avec vos feutres. Faites-le avec ce que vous avez. Moi, je voulais vous montrer qu'on peut vraiment faire plein de choses. Ici, j'ai utilisé, ça, c'est de la pâte de structure, donc de chez Fabrica Décoru. C'est de la 3D gel glitter. Donc, il y avait la gold et l'argenté. Donc, voici pour l'argenté. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Un coup de pochoir, un peu de pâte. Donc, ça, c'est argenté et doré. Donc voilà une idée supplémentaire, je vous fais de l'ombre. Voilà une idée supplémentaire donc, pour l'utilisation. Ici, j'ai utilisé donc du washi pour vous montrer aussi qu'on peut vraiment tout recycler. Si vous avez beaucoup de washi, je sais que vous en avez beaucoup, c'est sûr. Moi, j'en ai quand même pas mal. Et je trouve le moyen encore d'en racheter. Non, mais moi, je suis horrible. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'utiliser. Donc, le washi ici. Donc, le tamponnage, donc, je vous ai montré. Alors, moi, j'utilise essentiellement des encres Distress. Enfin, en tout cas, pour celle-ci, j'ai utilisé des encres Distress. Mais évidemment, vous utilisez toutes les encres que vous souhaitez. Et puis, je voulais vous montrer aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai utilisé des peintures acryliques. Enfin, en spray. Mais au préalable, j'avais mis de la pâte de structure. Donc là, c'est de la pâte de structure basique avec du pochoir. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'avec un petit rouleau de PQ, enfin de papier toilette, pardon, on peut faire vraiment des petites choses. Et il n'y a rien à faire en fait. Vous n'avez rien à coller, à recoller, etc. À part pour le berlingot. Sinon, vraiment, c'est hyper facile. Donc, je pousse tout ça. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, vous voyez, là, j'ai préparé plein de petites étiquettes qui vont me servir ensuite pour mettre sur mes boîtes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors oui, vous pourriez aussi, vous avez certainement déjà dû voir les vidéos avec les fleurs séchées. Si elles ne sont pas arrivées, elles vont arriver. Mais vous pouvez aussi peindre en blanc et rajouter des fleurs séchées ou direct, coller des fleurs séchées avec du vernicole directement là-dessus. On va utiliser celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai peint avec une peinture acrylique bronze, donc qui est brillante. Et par-dessus, j'ai fait quelques petites taches de peinture turquoise. Voilà, bon, il n'est pas fini d'être décoré, hein, mais c'était vraiment pour vous montrer. Donc, pour le premier tuto qui va être cette boîte-ci, je me suis créé un gabarit. Donc, ce gabarit, vous allez le trouver sur mon groupe Facebook, l'atelier de scrap en fleurs. Donc, pour celles qui le souhaitent, allez sur le groupe l'atelier de scrap en fleurs. Vous l'aurez évidemment sur un fichier. Vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et ensuite à le découper dans un carton assez épais. Je vous conseille du carton épais parce que moi, je l'avais fait au début sur du carton à biscotte. Donc, pour ce trait-là que je fais pour couper, c'est pas gênant. Mais pour celui-là que je fais avec un outil, donc pour le pliage, ben, vous voyez, ça finit par s'user. Donc, je vous conseille quand même, si vous avez du carton bois ou un carton un peu épais, de le faire sur du carton épais. Donc, ce gabarit ici, eh bien, ça va être pour faire le premier arrondi. Et ici, pour le second, pour faire le pliage. Donc, c'est pour rouleau de 6 cm de large. Donc, 6 cm de large, c'est quand ils sont
plié bien sûr, ou 4 cm de diamètre. Donc, vous voyez, très peu d'outils. Rouleau de papier toilette, vous décorez comme vous le souhaitez. Le gabarit que vous aurez au préalable était cherché sur l'atelier de Scrap en Fleurs, hein, qui est le groupe de partage donc de la chaîne et de mon atelier. Moi, je vais utiliser une pièce de 5 centimes pour marquer parce que j'ai une perforatrice, mais du coup, c'est un peu difficile pour la rentrer et du coup, ça vient abîmer. Donc, la bonne vieille pièce de 5 centimes. Et ensuite, moi, j'ai un outil qui va me permettre de plier. Et puis, oui, si, j'ai oublié un crayon de papier. D'ailleurs, il est où? Il est là. Alors, on y va. Je prends mon petit gabarit. Donc, ici, je me mets donc au bord de la première partie. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous agrandir un peu, si ça fonctionne. Voilà, je vais essayer de me mettre là. Donc, ici, c'est simple. Je viens faire un premier tiret. Je le retourne. Je vais agrandir encore un peu. Voilà. Par contre, du coup, je suis en décalé. Zut, il faut que je m'approche un peu plus. Ici, donc je me mets bien au bord. Et voilà, ça c'est fait. Je prends mes ciseaux. Je fais ma première coupe arrondie. Je vais peut-être rebaisser un peu parce que là, vous avez compris le principe. Hein. Pas la peine de voir mes, mes gros doigts. Hop. Donc, ça c'est fait. Une fois qu'on en est là, on retourne le gabarit pour avoir donc on le met bien au bord ici, au bord donc de ce côté-là. Voilà, ça me forme mon arrondi. Avec mon petit outil, je viens délicatement, mais quand même en appuyant un peu. Alors quand c'est avec de la peinture, c'est plus facile. Quand c'est avec du papier, faites bien, si vous collez, donc vous faites ça avec du papier, attendez bien que ça colle. C'est-à-dire, mettez-les de côté, hein, faites un peu à la chaîne, collez d'abord tous vos papiers sur les rouleaux, et ensuite, vous les laissez sécher, et ensuite, vous venez faire à la chaîne vos pliages et tout. Parce que, vous voyez, dans certains cas, quand on appuie de trop et que c'est pas tout à fait sec, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir, enfin bon, ça abîme un petit peu. Donc, veillez à ce que ce soit bien sec si vous utilisez, comme moi ici, du collage de papier. Hop. Donc, vous avez vu la première fois, j'ai fait juste un marquage, j'ai coupé que d'un côté. Mais par contre, pour celui-là, pour le pli, il va falloir bien sûr, vous l'aurez compris, le faire des deux côtés. Hop. Zut, je me cale bien. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais venir découper une entaille pour pouvoir ensuite venir récupérer quand j'aurai fermé un côté. Alors, essayez de choisir un côté. Par exemple, vous voyez, là, j'ai fait le trou de ma pièce du côté où j'avais mon pli de papier. Voilà, comme ça, c'est le côté du dessous. Ça vous permet d'avoir une belle présentation de ce côté. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un petite astuce. Bon, bah là, les deux côtés. Alors, lequel je vais me servir devant? Celui-là ou celui-là? Non, celui-là. Donc, je fais le trou ici. Donc, c'est simple, je mets ma pièce au bord. Hein, et juste avec mon crayon de papier, je fais un petit marquage donc au bord. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, ici. J'ai fait un petit arrondi. Ensuite, je viens le replier un petit peu comme ça pour pouvoir couper plus facilement. Hop. Alors, si vous avez une perforatrice de la bonne taille, tant mieux. Moi, elle était de la bonne taille, mais j'arrivais pas à... Attendez, je vais utiliser ces petits ciseaux-là, parce que là, j'ai fait un pli qui est un peu moche. Voilà. Donc, celle-ci, une fois que vous êtes là, vous pliez. Vous voyez, c'est assez facile. Vous repliez ici. Et vous repliez. Et vous avez votre petite boîte. Alors, une fois terminé, donc pour les petits rouleaux de papier toilette, ça nous donne une boîte de 5 par 6. Voilà, un peu moins de 5 pour celle-ci. 4,5 même d'ailleurs. 4,5 par 6. Et pour les plus grandes, donc ça, ce sont des grands rouleaux de papier toilette. On est toujours à 6, puisqu'ils font toujours 4 cm de diamètre. Par contre, là, on est à 6,5. Donc, vous voyez, 2 cm, ça fait une petite différence. Voilà pour le premier tuto. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Et pour le deuxième, ça va être encore plus simple. Donc, je prends un de mes grands rouleaux. Il vous suffit
de venir... Alors, évidemment, faites la décoration au préalable. C'est quand même plus sympa. C'est plus facile. Mais bon, là, en l'occurrence, je le ferai après. Ici, je viens tout simplement plier un côté. Je vais venir coller. Évidemment, ma colle est bouchée. C'est toujours comme ça. Non, ça y est. Donc, je viens coller une extrémité. Alors, fonction des rouleaux de papier toilette, il y en a qui sont plus ou moins épais. Donc, vous allez voir, c'est plus ou moins facile. Donc, ici, je vais mettre... Elles sont où mes pinces? Ah ben, elles sont là, devant mon nez. Donc, je les avais préparées pour une fois que je prépare tout. Enfin, presque tout, on va dire. Donc, ici, ben voilà, il faut attendre un petit peu quand même que ça ait le temps de coller. Donc, je vous conseille quand même d'assurer vos arrières avec ça. Donc, ici, vous avez plié comme ça. Ici, pour le haut, vous allez plier en inverse pour faire un petit berlingot. Et si vous avez une petite perforatrice, là c'est une petite, que j'ai un petit trou. Maintenant si c'est une grosse, c'est une grosse. Vous essayez de centrer, je suis à peu près au centre. Et voilà. Et votre berlingot, il est fait. Vous n'avez plus qu'à y mettre une petite ficelle. Mettre vos petites gourmandises, vous mettez une petite ficelle et votre berlingot est fait. Vous voyez vraiment rien de compliqué. Je trouve que c'est vraiment cool hein, de pouvoir recycler tout ça. Puis moi, je vais vous dire que là, du coup, ça m'a fait de la place dans les placards. Je vous montre quand même. Voilà, tout ce que j'ai fait. Donc, il y en a vraiment beaucoup avec tous ces petits papiers. Alors, il y en a que j'aime beaucoup. Je vous avoue que celle que j'ai fait avec les chutes, alors c'est beaucoup plus de travail. Mais finalement, je les trouve vraiment très jolies. Donc là, c'est un autre papier. C'est un papier que j'avais d'une autre collection. Enfin bref, voilà. Ça peut être aussi une bonne idée pour utiliser toutes vos chutes de papier. Et Dieu sait qu'on en a souvent. Donc voilà pour mes petites boîtes. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez vous aussi faire du recyclage. En plus, hein, les rouleaux de papier toilette, c'est gratos. Hein, donc franchement, à part le papier que vous allez utiliser, c'est vraiment 3 fois rien. D'autant que si vous utilisez des livres de récupération, ça vous coûtera encore moins cher. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Pour celles qui vont faire, n'hésitez pas à me mettre des photos sur le groupe L'Atelier de Scrap en Fleurs. Hein. J'aime bien quand vous partagez et vous ne partagez pas beaucoup en ce moment. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.